Dieu, sans effort. Bonjour tout le monde. Écoutez, on est tellement énervés, ça n'a pas de bon sens. On est tellement heureux parce que c'est aujourd'hui qu'on lance cette première réflexion qu'on voulait ouvrir avec vous au Québec sur le bien vieillir. Donc, on est très heureux, vraiment très touchés que vous soyez là. Écoutez, au nom de tous les leaders de la Maison des leaders, au nom de notre équipe et de nos amis du Jésus, on veut tous vous souhaiter la bienvenue. Et on voudrait souhaiter un bienvenue très particulier aux mères qui sont avec nous dans la salle aujourd'hui. Ces mères qui nous ont... Oui. Ces mères qui nous ont accompagnés sur la route et qui aujourd'hui peuvent aussi nous montrer par l'exemple comment bien vieillir, comment devenir des beaux vieux lumineux. Écoutez, comme c'est tellement votre journée à vous, les mères qui êtes ici, celles qui ne sont pas ici, moi, je vous proposerais qu'on se lève debout pour leur rendre hommage et qu'on les applaudisse debout. Merci. Écoutez, je me présente, je suis Rémi Tremblay, je suis fondateur de la Maison des leaders. Et juste pour vous mettre un peu en contexte sur la journée d'aujourd'hui, vous savez, la Maison des leaders a une dizaine d'années maintenant. La Maison des leaders, c'est un regroupement. On est à peu près une centaine de leaders au Québec de tous les secteurs de la vie. On a des gens, on a des chefs d'orchestre, des coachs de hockey, des patrons d'entreprises privées, des gens dans le public, des gens d'un peu partout. Et on réfléchit depuis une dizaine d'années à se dire comment on pourrait être des leaders plus signifiants. Et ce qu'on découvre ensemble, c'est que la meilleure façon pour nous de devenir des meilleurs patrons, c'est de devenir des meilleurs êtres humains. Et c'est ça qu'on travaille à travers l'art, la spiritualité, la science, la philosophie. On réfléchit à ça depuis maintenant une dizaine d'années. Et depuis quelques années, comme la maison a déjà 10 ans et que les gens qui ont commencé avec nous avaient déjà, entre autres, une cinquantaine d'années il y a 10 ans, bien, vous savez, maintenant, il y en a qui commencent à vieillir et partir à la retraite. Et on a ressenti un peu un désarroi dans de ce passage important qui est le passage vers la retraite. Donc, comme on veut être à l'écoute d'eux, puis être là pour eux, on les a écoutés, on a exploré, mais on a réalisé qu'ils n'avaient pas tant peur de la retraite que peur de vieillir et la peur de mourir qui était derrière cette grande peur du passage à la retraite. Et donc, on s'est dit, bien, comme on est là pour eux, on va se mettre à explorer comment on fait pour bien vieillir, comment on accueille le fait qu'on va mourir comme être humain. Et on a travaillé avec des soignants extraordinaires, Joanne de Montigny, qui est merveilleuse. On a travaillé aussi avec Marie de Hennezel, qui est une soignante en soins palliatifs, une grande psychologue française, qui nous a, elle aussi, pris par la main dans cette réflexion sur le bien vieillir. Écoutez, ça nous a tellement fait de bien, ça a été tellement magnifique, que tous les leaders ensemble, on s'est dit, c'est urgent qu'au Québec, on développe un nouvel espace pour qu'on puisse ensemble réfléchir au bien vieillir. Alors, très rapidement, 4 femmes leaders de chez nous ont décidé de prendre ce projet et de le porter. Et j'aimerais qu'elles se lèvent. Donc, ces 4 femmes merveilleuses qui vieillissent de façon lumineuse. Dominique Paquette. Marie-Claude Ouellette. Ginette Bissonnette. Et notre leader lumineuse dans cette division, Marie-Josée Legris. Alors, imaginez-vous que ces 4 femmes passionnées par ce projet sont parties, sont allées vivre un moment avec Marie de Hennezel en France, à Aix. Et lors de leur passage à Paris, ils ont eu le grand bonheur d'être invités dans un salon, le salon d'Hubert Reeves. Et je peux vous dire qu'avant qu'elles partent, on avait au profond de nos cœurs le désir profond que cette grande réflexion puisse commencer avec un homme comme M. Reeves. On le portait dans notre cœur, mais quand on est des grands naïfs idéalistes, on se disait, bon, ben écoute, on lance ça dans le ciel, on verra. Alors, il faut faire attention à ce qu'on rêve, parce que ça arrive.
M. Hubert-Rive les a accueillis à prendre le thé et finalement accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci tellement pour votre présence, M. Rives. Alors aujourd'hui, c'est la première grande conférence, le début de la réflexion. On espère que vous aurez les réflexions dans vos familles, dans vos groupes d'amis, au travail, sur cette question du bien vieillir. Dans notre société, on nous propose de rester jeune, c'est l'offre qu'on nous fait. Mais devant ce leurre qui est de rester jeune, qui n'arrive pas, bien, nous, on veut vous proposer qu'on travaille ensemble. On voudrait se donner un peu, comme Marie disait, hein, comme génération, ce défi, qu'on soit la première génération qui choisissons consciemment de vieillir de façon lumineuse. Et donc, devenir des vieux de qui on aura le goût de s'occuper, plutôt que de demander aux jeunes de s'occuper des vieux. Alors aujourd'hui, tout simplement, on va avoir la chance de passer un moment merveilleux avec M. Hubert-Rives, qui est pour moi pas seulement un astrophysicien, mais un poète et un amant des êtres humains. On trouve que de commencer le dialogue en réfléchissant sur notre terre-mère, c'est une très bonne idée. Et on a pensé que la meilleure personne pour danser avec M. Rives dans cet entretien, c'était notre ami depuis très longtemps, notre ami Jean-Marie Lapointe, qui a animé de façon tellement exceptionnelle les rendez-vous avec Mathieu Ricard et avec d'autres personnes avec nous. Merci beaucoup, Jean-Marie, d'avoir accepté. Et comme l'art nous transforme, mais on voulait aussi vous offrir un petit cadeau à toutes ces mères. Avant de vous laisser bercer par cette entrevue entre Jean-Marie et M. Rives, une de nos leaders, qui est professeure à l'École du leadership, Marie-Ève Marchand, qui est un peu la sage des sages pour nous, a préparé un petit 3 minutes théâtral pour nous. Marie-Ève Marchand. Quand je serai une vieille femme, je porterai du violet, avec un chapeau rouge qui jure et qui ne me va pas. Je dépenserai mon argent pour du brandy, des gants d'été, des sandales de satin, puis dirai qu'il n'y a plus d'argent pour le beurre. Je m'assoirai sur les pavés quand je suis fatiguée. Je boufferai plein d'échantillons dans les magasins et tirerai des sonnettes d'alarme. J'éraflerai les clôtures avec ma canne et compenserai pour la sobriété de ma jeunesse. Je sortirai en pantoufles dans la pluie et cueillerai des fleurs dans les jardins des autres. J'apprendrai à cracher. Je porterai d'horribles blouses et me laisserai grossir. Je mangerai 3 livres de saucisses d'un coup, ou bien seulement du pain et des cornichons pendant toute une semaine. J'empilerai des crayons, des plumes, toutes sortes de choses dans des boîtes à chaussures. Oui, mais pour le moment, il nous faut des vêtements pour nous garder au sec. Il faut payer le loyer. Il faut donner le bon exemple aux enfants, s'empêcher de dire des grossièretés dans la rue. Il faut inviter des amis pour souper et lire les journaux. Oui, mais peut-être devrais-je commencer à pratiquer dès maintenant pour que les gens qui me connaissent ne soient pas trop surpris quand soudainement je serai une vieille femme et porterai du violet. Avec un chapeau rouge. Alors à vous, nos 2 grands hommes que nous aimons beaucoup. Merci. Merci, Rémi Tremblay. Bien, bonjour à vous. Bonjour aux mères dans la salle. C'est avec beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion que nous lançons cette série de rencontres. Et effectivement, comme Rémi l'a bien dit, de lancer cette série avec M. Hubert-Rives, c'était un rêve presque inaccessible.
Et je le dis tout de suite, je ne vais pas juste le dire à la fin, mais M. Hubert Reeves vient gracieusement. Il n'est pas payé cet après-midi. Il vient, oui, je voulais le dire en partant. Il a accepté de le faire bénévolement, à condition, en fait, même pas une condition, c'est nous, on lui a proposé, bien, écoutez, on va faire un don quelque part à votre fondation. Alors, la fondation Humanité et Biodiversité. Humanité et Biodiversité, c'est biodiversité2012.org. Je vais répéter de toute façon l'information à la fin de la rencontre. Alors, c'est avec une très grande générosité de cœur que M. Hubert Reeves passe l'après-midi avec nous. Et si vous êtes un petit peu au courant de son horaire des derniers jours et des prochaines semaines, il a un horaire de premier ministre. Alors, il passe la semaine, c'est pas jusqu'à la fin du mois de mai avec nous, mais on saisit ces quelques heures et on l'a avec nous cet après-midi. Alors, M. Hubert Reeves, merci beaucoup d'être avec nous. Vraiment. Merci de m'avoir invité. Excusez-moi. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être avec vous cet après-midi. Est-ce que vous entendez bien? Oui. Et l'idée de la mise en scène, je le dis tout de suite, c'est M. Hubert Reeves. Au début, on devait avoir le petit boniment de Rémi avec le numéro de Marie-Ève. Et après ça, on nous annonçait, puis on arrive sur scène. M. Hubert Reeves, non, tente pas trop. Je dis, écoutez, pourquoi que je ne serais pas déjà sur place à accueillir les gens? Ça brise la glace. Ça, c'est l'idée de M. Reeves. Alors, c'est une façon très simple et très chaleureuse d'accueillir les gens. Alors, je tenais à le dire puis à le préciser. Puis effectivement, comme les grands maîtres, et on a eu la chance de rencontrer Mathieu Ricard, quand on est en présence de ces personnes-là, on n'est pas du tout intimidé, mais on est inspiré. Et c'est la même chose que vous provoquez chez les gens. Êtes-vous capable d'expliquer ce sentiment de relation d'égal à égal qu'on éprouve quand on vous rencontre? Je serais bien incapable de l'expliquer. Je m'en réjouis. Je trouve que c'est ce que j'espère. C'est ce qui me paraît avoir du sens. Une réunion comme celle-ci où on va échanger des sentiments, des points de vue, ça se fait dans beaucoup d'affectivité. Si on est distant, ça ne passe pas. Donc, notre tâche, à nous deux, c'est de créer cette affectivité entre les gens et qu'on se parle comme si on était de vieux amis, même si on ne se connaissait pas il y a quelques minutes. Exactement. Et c'est ce qu'on veut créer aussi avec tous les gens dans la salle aujourd'hui. Tout à fait. Qu'est-ce que le thème « Bien vieillir » évoque en vous? À moi, ça me rappelle un poème de Saint Jean de Perse qui m'avait bien frappé à un moment donné. Il y a un moment donné où des phrases vous arrivent à l'idée, soit que vous les lisez, soit qu'on vous les cite. C'est un poème du grand poète Saint Jean de Perse, qui est un Antillais, et qui commence un de ses poèmes à l'époque où je crois il a 90 ans. Il commence son poème par les mots « Grand âge, me voici ». Et je trouve que c'est une bonne façon de voir la chose. C'est comme si on nous présentait, on arrive, nous arrivons, nous sommes arrivés comme dans un train qui est le train de la vie, qui nous amène d'année en année, 40, 50, 60. Puis un beau jour, on se dit, ben oui, maintenant, je suis arrivé au grand âge. Je le connais depuis longtemps, le grand âge. J'ai mes grands-parents, j'ai connu beaucoup de gens âgés. J'ai toujours eu l'impression que le grand âge, c'était loin, ça n'arrivait pas, c'était pas dans la réalité. Et puis un beau jour, vous découvrez que vous y êtes. Et ce qui est important dans ce poème, c'est de se mettre en présence c'est de ne pas se laisser entraîner simplement dans le grand âge, mais de se mettre en présence du grand âge et de voir, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant que j'en suis, moi, après tant d'autres personnes, arrivé à ce point? Et cette façon de réagir, c'est ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai rencontré Mme Legris et les autres personnes. Je me suis dit, ça, c'est vraiment bien qu'au lieu d'être passif, au lieu de se laisser traîner d'âge en âge, on prenne les devants et on découvre en particulier, et c'est l'autre aspect qui m'a plu, c'est ce changement de société qui fait qu'aujourd'hui, à 60 ans, on n'est plus un vieillard. Quand ma grand-mère avait 60 ans, elle était vieille. Maintenant que j'arrive à 80 ans, je ne me sens pas vieux. On me dit, oui, vous avez 80 ans.